Bonjour et bienvenue sur la chaîne Help Me Programming. Voilà, le nom fait penser qu'on ne fait que de la programmation, mais non, on fait tout ce qui est informatique. Maintenant, c'est pourquoi on envisage même de changer de nom d'ici peu. Maintenant, aujourd'hui, on est venu pour vous montrer des exos, pour éclaircir un peu ce qu'on avait fait à la programmation, sur la programmation modulaire. Ici, on a un exercice qui demande d'écrire une fonction qui affiche l'étape de multiplication entre 1 et le nombre donné en paramètres, donné par l'utilisateur bien sûr, et une autre fonction qui affiche l'heure après une minute de l'heure donnée par l'utilisateur. Avec ces exemples-là, 12h25, ça donne 12h26, 14h59, ça donne 15h0045, 23h59, 32, ça donne 0h0 32 secondes. Voilà, après on va appeler ces fonctions dans la fonction main. Maintenant, on va directement passer au code. On va l'utiliser déjà écrit pour gagner un peu de temps. Voilà, je vais passer directement au code. J'ai créé un nouveau projet appelé Tito et je l'ai stocké dans mon bureau. Et voilà, j'ai écrit la première fonction qui est la fonction table mult. Comme c'est une fonction qui ne retourne pas de valeur, mais plutôt affiche un message à l'écran. Donc c'est de type void. Voilà, c'est de type void. Le mot affiche joue un rôle très important dans l'énoncé. Donc c'est de type void, table mult, et on donne un paramètre puisque l'utilisateur va saisir un nombre. Ce nombre saisi sera utilisé pour appeler la fonction comme paramètre. Exactement, maintenant on va faire ici des boucles. La première boucle qui est int I allant de 1 à nombre, et on incrémente à chaque fois, permet d'afficher les tables de 1 à nombre. Voilà. Maintenant, la deuxième boucle qui est le for int j allant de 1, j inférieur à 10 et j++, permet d'afficher les tables, les multiplications de 1 à 10. Voilà, chaque nombre sera multiplié de 1 à 10. Exactement, ici le printf permet d'afficher maintenant le message printf, pourcentage d, fois pourcentage d, backslash n pour aller à la ligne. Maintenant, le premier pourcentage d sera remplacé par i, le deuxième par j, et le troisième qui est ici l'égalité par i fois j. Maintenant, le printf là ne sert rien d'autre que de séparer les différentes tables par des tirets. Exactement. Maintenant, la deuxième fonction qui est la fonction void affiche heure, on va donner donc trois paramètres puisque l'utilisateur va donner l'heure, donner la minute et la seconde. Donc ce sera trois paramètres, int h, int m et int s. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ça ne dérange pas du tout. Maintenant ici, on va faire aussi des tests. On va tester les minutes pour voir si la minute n'est pas égale à 59. On va supposer que l'utilisateur ne donnera jamais une minute qui est supérieure à 59. Maximum, il va donner 59. Voilà. Maintenant, on va tester les minutes. Si la minute est inférieure strict à 59, on incrémente. Sinon, c'est-à-dire si la minute maintenant est égale à 59, c'est ce qu'on va gérer nous. Mais ici, le sinon veut dire effectivement supérieur ou égal. Mais maintenant, si c'est supérieur à 59, nous, ça on ne gère pas. Mais même si le programme va gérer, ce qu'il va faire maintenant, c'est exécuter ce qui est dans cette boucle-là. Voilà, mais nous, on va supposer que l'utilisateur va donner au maximum 59. Maintenant, le else va dire, si la minute est égale à 59, ça va initialiser les minutes à 0. Et maintenant, on va tester les heures. Si l'heure est inférieure à 23, on incrémente l'heure. Si l'heure est... sinon, c'est-à-dire si l'heure est supérieure maintenant à 23, c'est-à-dire égale à 23, supposons pour nous, pour notre cas, on va initialiser les heures à 0. Voilà, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est d'afficher le message. Le message, c'est la printf, l'heure après une minute et pourcentage de h, pourcentage de m et pourcentage de s. Les pourcentages d seront remplacés par h, m et s respectivement. Maintenant, dans la fonction main, là où on doit appeler les fonctions, ce qu'on a fait en premier lieu, c'est de déclarer une variable n qui permettra de stocker le nombre que va entrer l'utilisateur. Maintenant, on a demandé à l'utilisateur de saisir un nombre, printf donner un nombre et on a stocké ce nombre-là avec le et commercial qu'il ne faut pas oublier, sinon ça ne marchera pas. Maintenant, table mult, n pour appeler directement la fonction. Pour appeler donc une fonction, il suffit d'écrire le nom de la fonction et le paramètre qu'on lui a donné sans type. Voilà. Là, pour appeler la deuxième fonction aussi, on a fait pareil. Je peux sauter une ligne pour plus de lisibilité. Maintenant, on a déclaré trois variables, int heure, int minute et int seconde. Maintenant, printf donne les heures, l'utilisateur donne l'heure, on stocke l'heure, donne les minutes, on stocke les minutes, donne les secondes, on stocke. Et après, on va appeler directement la fonction affiche heure par son nom.
avec les paramètres qu'on doit lui donner, déjà demandé ici à l'utilisateur, qui sont l'heure, les minutes et les secondes. Voilà, maintenant c'est à la fonction de faire son travail. Maintenant, ce qu'on doit faire aussi, à ne pas oublier, c'est de mettre dans la fonction, dans le fichier .h, les prototypes ou signatures des fonctions, des différentes fonctions. Maintenant ici, la première fonction, sa signature c'est void table mult int, comme on va expliquer là-bas dans l'autre vidéo sur la programmation modulaire, qu'il faut surtout regarder de temps en temps. C'est très important. Maintenant ici, il suffit juste de donner entre parenthèses le type du paramètre qui devait être là. Et pour la deuxième aussi, on fait la même chose, les types des paramètres qui devraient être ici. Maintenant, on va exécuter notre fonction pour voir. On va enregistrer le main. Voilà, on va exécuter pour voir. À l'exécution, on a ça. Donner un nombre. Maintenant, le programme demande de donner un nombre. Je vais donner 3. Maintenant, ça va afficher, comme vous voyez, les tables de 1 à 3. Et maintenant, demande de donner les heures. Maintenant, si on donne par exemple 14 heures, 45 minutes et 45 secondes, vous voyez, le programme va afficher donc l'heure après 1 minute et 14 heures, 46 minutes, 45 secondes. Et voilà les amis, c'était tout pour ce tutoriel. Le programme a très bien marché. Donc je vous remercie de votre attention et vous prie d'aimer la vidéo et de vous abonner. Merci beaucoup et à la prochaine fois.